le SAVU? Oui, bonjour, commissariat de police de Valenciennes, pareil. Je vous appelle suite au dépôt de plainte d'une dame qui, actuellement dans nos locaux, elle désirait vous rencontrer. Oui, pour quel fait? Pour des faits de violence conjugale. Oui. Vous avez le nom de la personne? Bah écoutez, on peut la rencontrer, oui, il n'y a pas de souci. On part d'ici 10 minutes. On est dans vos locaux, on va rencontrer madame, on va pouvoir discuter un peu avec elle et voir avec elle pour une solution d'urgence pour l'hébergement, pour elle et ses enfants. Ok, bah je vous dis à tout de suite. Au revoir. Donc, comme vous l'a expliqué le policier, donc je travaille pour le service d'aide aux victimes de Valenciennes, il vous a expliqué un peu qui on était? Un peu, oui. Ouais. J'avais jamais eu affaire à vous, mais il m'a dit que vous étiez là pour m'aider, me soutenir, et pour les démarches aussi, parce que je suis un peu perdue. Donc j'ai accepté de vous rencontrer. D'accord. Alors donc nous, on rencontre les personnes qui sont victimes d'infractions pénales. D'accord. Donc on est là déjà avant tout pour les écouter ce qu'elles ont vécu, leur expliquer ensuite ce qui va se passer au niveau juridique, et les aider également dans les démarches administratives ou sociales, voire même si vous en éprouvez le besoin, de rencontrer un psychologue par la suite. D'accord. Plus particulièrement le suivi, je considère les entretiens que je propose aux victimes comme un espace de parole à l'intérieur duquel elles vont pouvoir parler de leurs difficultés de couple, où elles vont pouvoir aussi peu à peu prendre conscience du cycle de violence dans lequel elles sont parfois enfermées depuis plusieurs années, de l'emprise aussi qui en découle, avec l'idée derrière, dans l'idéal, qu'elles puissent peu à peu se défaire de cette relation de dépendance, du statut de victime aussi qui les a amenées à prendre contact avec le service et à retrouver un statut de sujet autonome et acteur de sa vie. Il va y avoir une enquête. C'est de ça que j'ai peur justement. De l'enquête? Du fait que... Monsieur va être en garde à vue, ça va l'énerver. Là, pour ce soir, vous allez rentrer chez vous? Non. Non, j'ai trop peur qu'il fasse sortir monsieur. D'accord. Non, je veux pas. On peut vous mettre à votre disposition pour quelques jours, quelques semaines, un appartement meublé, approvisionné, c'est-à-dire qu'il y a de la nourriture, tout est équipé, d'accord? C'est-à-dire que vous venez, vous vous posez, vous n'avez pas... C'est un endroit sécurisé? C'est un endroit sécurisé, donc l'adresse est secrète. Pour accéder à l'appartement, vous devez passer une porte sécurisée, il y a un interphone, et vous êtes en lien de toute façon avec une structure qui gère ces appartements-là. C'est une association qui s'appelle l'association La Pause, donc qui gère un peu ce parc immobilier et qui va, après, si vous acceptez, vous rencontrer et vous aider également dans vos démarches administratives, sociales, pour justement, si vous voulez retourner au domicile ou trouver autre chose, vous aider pendant ce temps. D'accord? Ce serait bien, oui. Ouais. Bonjour monsieur, je suis madame Wilst, éducatrice spécialisée au service justice de la JAR. Je suis mandatée par le substitut du procureur du tribunal de grande instance de Valenciennes pour effectuer une enquête sociale rapide suite aux violences conjugales que vous avez commises. Donc dans le cadre de cette mission, je vais vous poser un certain nombre de questions sur votre situation familiale, financière, professionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre? Pas chaud, non? D'accord, bon. Alors, donc, vous vous appelez... L'idée qu'on défend à travers ce dispositif, c'est que les violences conjugales, c'est rarement le produit d'une personne sur une autre, mais plutôt l'interaction de deux personnes qui produit de la violence. C'est pour ça qu'on a mis en place des stages qu'on appelle des stages conjugalité, qui permettent aux auteurs comme aux victimes de faire évoluer leur représentation, de travailler sur cette notion de couple. C'est un peu, si on veut résumer, homme-femme, mode d'emploi, avec l'idée justement de faire évoluer ces interactions de manière à ce que les difficultés puissent être dites et non plus se traduire sous la forme d'un passage à l'acte violent. Vous pourrez envisager de vous éloigner du domicile conjugal en attente d'un passage devant le tribunal correctionnel. Dorénavant, c'est l'auteur des violences conjugales qui doit quitter le domicile.
Bon, nous, notre service justice gère 2 structures d'hébergement destinées aux auteurs de violences conjugales qui font l'objet d'une mesure d'éloignement qui est décidée par l'autorité judiciaire en attente de votre passage au tribunal. Est-ce que vous seriez d'accord pour intégrer ce genre de structure en attendant de passer devant le tribunal correctionnel? Moi, j'ai pas trop envie d'aller dans un foyer avec des gens que je connais pas. Hein. Oui, mais bon, de toute façon, si vous êtes placé sous contrôle judiciaire, monsieur, ce sera une des obligations que vous devrez respecter à la lettre. Si cette obligation n'était pas respectée, comme d'autres obligations qui seront également notifiées, vous risquez d'être incarcéré, d'aller en prison. Si j'ai pas chaud, j'irai. Hein. Bon, donc je vais noter que notre service peut vous héberger puisque nous disposons actuellement d'une place disponible. Ah, d'accord. Alors voilà, donc là c'est l'appartement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous laisserai me visiter tout à l'heure, je vais pas rester longtemps. Bon, je vais être bien ici, pas de problème. Monsieur, il ne saura pas venir jusqu'ici. Non, bah, de toute façon cet endroit, vous l'expliquera la dame qui travaille pour l'association La Poste. Vous allez la voir demain, elle va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais personne n'est au courant pour cet appartement-là, d'accord? Ça va aller? Ouais. Vous avez besoin de rien? Ça ira, ça ira. Ça va aller. Je vais me reposer ce soir. J'irai rechercher les enfants demain. Ça va aller. Vous laissez les clés de l'appartement, donc voilà, vous pouvez entrer et sortir comme vous voulez, hein. C'est vraiment considéré cet endroit un peu comme chez vous, d'accord? Hein, donc n'hésitez pas, et vous avez mon numéro de téléphone, je vous l'ai donné tout à l'heure, également si vous avez d'autres questions, vous appelez. Ça va aller? Merci. Ouais. Allez, je vais vous laisser. Et, je vais vous raccompagner, je viendrai derrière vous. Ouais. Bonjour, donc moi c'est Mademoiselle Carpentry, donc je suis assistante sociale à La Pause. Donc c'est moi qui accompagne généralement les victimes qui intègrent l'appartement. Donc je vais un peu vous présenter la manière dont on travaille. J'ai été claire, vous avez des questions? Bah oui, parce que là j'ai tout ce qu'il faut dans l'appartement, mais j'ai pas de vêtements, j'ai pas eu le temps d'emmener quoi que ce soit, à part juste mes papiers d'identité et un tout petit peu d'argent. Mais même pour les enfants, j'ai pas pris grand chose, donc j'aurais pas suffisamment de ressources pour en acheter des vêtements. Comment je peux faire? D'accord. Et bien ça, c'est pas un souci, ça on peut pas faire appel aux vestiaires. Il y a des vestiaires, il y a le vestiaire de la Croix-Rouge sur Valenciennes, avec qui on travaille généralement, et ça c'est pas un problème. C'est déjà montré violent envers les enfants? Non. Non. Les enfants entendent parfois, mon gamin me demande pourquoi papa écrit souvent, pourquoi je pleure aussi. Oui, bien sûr. Et je lui réponds pas, je sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi. D'accord. Nous, à La Pause, on a une psychologue qui reçoit les enfants, qui intègre les appartements et qui prend un temps avec eux pour écouter leurs paroles, pour aussi leur expliquer peut-être, parce que c'est pas facile comme outil pour vous, expliquer avec d'autres mots et peut-être aussi en votre présence. Donc ça c'est une possibilité si vous le souhaitez. Ce serait bien, je pense, oui. Tout à fait. Donc il semble important de soutenir les parents victimes des violences conjugales, cela l'est d'autant plus pour les enfants qui y sont exposés. L'accompagnement psychologique favorise chez l'enfant l'expression du vécu violent à travers des entretiens individuels dans un premier temps et à plus long terme au travers d'un groupe de parole. L'enfant pourra de cette manière bénéficier de l'aide de ses pairs, développer sa créativité, développer également la libre expression des émotions, la confiance qu'il a en lui-même et l'affirmation de soi. Vous avez peur de craquer? Ouais. Je suis pas très sûre de moi, puis là je suis complètement perdue. C'est sûr que c'est pas facile de partir parce qu'il y a on part parce que voilà on a peur, il y a les violences, mais après toujours les sentiments qui sont présents. Il y a eu des bons moments avec lui quand même, mais bon, trop de mauvais. Trop. Une des missions du centre d'hébergement d'urgence est de les soutenir dans un projet d'hébergement, puisqu'elles sont là pour une durée maximum de 1 mois. Donc pour ça, on prend rendez-vous avec le 115, qui désormais connaît les places disponibles en centre d'hébergement,
Les familles sont reçues dans un rendez-vous de préadmission par un travailleur social de la CAOH où elles expliquent leur parcours, leurs projets, leurs besoins. De notre dispositif le 115, nous recevons au niveau de la veille sociale téléphonique des personnes victimes de violences conjugales, hommes, femmes, enfants, qui nous contactent, qui n'ont plus de lien direct pour un hébergement et qui se retrouvent à la rue. Nous avons donc réévalué en 2008 le dispositif pour permettre de travailler sur la notion des parcours. Là aussi c'est important, mais tout en mutualisant nos compétences au niveau associatif. C'est pour ça qu'est née une base de données unique sur les violences conjugales qui permet de centraliser sur l'instant T toutes les démarches entreprises par la victime ou les victimes des violences conjugales, sur les démarches administratives, mais aussi l'orientation, l'hébergement prévu autour de cette difficulté. Donc vous me dites que vous avez déposé plainte. Oui. Vous l'avez fait quand? Ce matin? Oui, ce matin. D'accord, ok. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer à partir de maintenant. Mais on va déjà peut-être regarder ensemble pour remplir un dossier d'aide juridictionnelle, parce que j'avais vu qu'avec vos ressources, vous y avez droit, donc pour obtenir un avocat gratuitement. D'accord. Tous les frais seront pris en charge. Donc, on va regarder ensemble la liste du barreau de Valenciennes. On va regarder ensemble un avocat que vous allez choisir, d'accord. Oui. Et on prendra rendez-vous dans la foulée. D'accord. Ça va? Super. Oui. Bonjour Madame Hugo Wankenberg, avocat, enchanté. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Alors je viens parce que le SAVU m'a demandé de prendre contact avec vous et aussi parce que moi je trouve ça important. Avez-vous la possibilité de vous constituer partie civile, soit seul, soit accompagné d'un avocat qui peut vous représenter, vous assister dans le cadre de cette audience? C'est un intérêt très particulier. C'est, outre le fait de pouvoir réclamer éventuellement des dommages et intérêts, c'est aussi d'apporter votre parole devant le tribunal correctionnel. De venir dire, présenter au président du tribunal correctionnel, mais aussi surtout, j'ai envie de dire à monsieur, le fait que les violences que sont passées sont totalement anormales et qu'à partir de ce moment-là, il faudrait qu'ils prennent pleinement conscience de ces actes. Sur une chose à laquelle je veux vous rassurer, si condamnation il y a par la suite, ce ne sera pas de votre fait. C'est le procureur de la République qui va requérir une peine au nom de la société, ça ne sera pas du tout de votre faute. Il ne faut vraiment pas vous culpabiliser par rapport à ça. Bonjour Monsieur Dubois. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais faire un bilan judiciaire avec vous. Bon, vous ne passez pas tout de suite au tribunal, mais je voudrais faire un petit bilan sur le respect et le non-respect de vos obligations. Bah, ça passe bien, hein. Oui, ça se passe bien. Effectivement, ça se passe très bien. L'obligation, c'était votre interdiction d'entrer en contact avec votre concubine. Vous l'avez respectée. Ah bah ouais, j'ai jamais vu. Hein. Vous l'avez jamais rencontré, vous ne lui avez jamais téléphoné ou quoi que ce soit. Vos enfants. Ah bah j'ai pu les voir, pas beaucoup, hein, mais quand même 2 fois. Donc je suis content quand même. Hein. On a été à l'association valencienne qui s'appelle La Pause, je crois. Et puis voilà, j'ai pu les voir là. D'accord. Bon, ça s'est bien passé vos rencontres avec vos enfants. Ah ouais. C'était bien. Ils étaient contents de vous voir. Ah ouais, il manque quand même. Vous leur avez expliqué un petit peu pourquoi vous étiez éloigné du domicile conjugal? Ah, c'est pas facile, mais je suis aidé par les explicateurs quand même. Hein. D'accord. C'est très bien que les enfants sont réceptifs à leurs modèles parentaux. Même lorsqu'ils n'ont pas vécu les scènes de violence, ils sont sensibles au climat familial qui règne après des scènes de violence physique ou de mépris. Sachant d'autant plus que dans les centres d'hébergement, la population est constituée aux 2/3 par des enfants, il nous paraît essentiel, fondamental, de soutenir la fonction parentale et d'être particulièrement à l'écoute des enfants. Avec le contrôle judiciaire et le stage, j'ai pas compris qu'un homme et une femme, c'est pas pareil, quoi. C'est important de parler, de dire ce qu'on ressent. J'ai fait du mal à ma femme, hein. Aujourd'hui je regrette, vraiment je m'en veux. Hein. Mais je crois que j'avais besoin d'un coup, quoi, d'un électrochoc pour comprendre. Et là c'est bon, hein, j'ai compris.
Donc aujourd'hui, vous en êtes où dans votre projet? Alors, j'ai décidé de retourner avec monsieur. Et on a eu des contacts un peu ensemble, on s'est téléphoné. Il m'a dit qu'il allait voir un psychologue pour son problème d'alcool. C'est la première fois qu'il le fait en plus, donc là je pense que vraiment il est bien parti. Et voilà, donc je vais rentrer au domicile conjugal. La conjugalité, j'ai des clés, des éléments pour communiquer peut-être d'une autre façon avec lui. Donc peut-être que ça ira autrement maintenant. Et en plus, il y a un juriste qui est intervenu lors du stage. Et je sais que la loi est là aussi pour me protéger, est là derrière moi en cas de nouveaux problèmes. Et j'étais contente de faire ces stages parce que ça m'a aussi permis d'être avec d'autres femmes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et ça m'a rassurée aussi de voir qu'on pouvait se sortir de ces problèmes-là. Tout à fait, partager votre expérience avec d'autres. Oui, tout à fait. Alors vous en êtes tout dans votre projet par rapport à la proposition de CHRS qui vous a été faite? Je vais accepter. Ça me semble être un bon endroit pour me poser avec les enfants en plus. Il y a toute une structure qui va m'encadrer en plus. Et ça va me rassurer de ne pas être toute seule tout de suite. Dans les premiers temps, je pense que j'ai besoin d'être entourée. Tout à fait. Vous en êtes où dans votre projet par rapport à votre logement que vous souhaitiez? Alors j'ai une très bonne nouvelle avec les démarches qu'on a faites. J'ai réussi à trouver un logement avec des chambres pour mes enfants. On va être bien. C'est dans une résidence vraiment qui a l'air calme. Et j'ai les clés assez prochainement, la semaine prochaine. Donc je vais emménager tout de suite. Et en plus, avec les démarches de recherche d'emploi, j'ai réussi à décrocher un entretien pour être téléconseillère. Ah, génial! Donc voilà. Tout se profile bien pour vous. Voilà, tout se profile bien, tout s'accumule en termes de bonnes nouvelles et vraiment c'est une belle reconstruction qui s'amorce. Je suis contente pour vous. Merci. Merci pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Alors, le dispositif de l'arrondissement de Valenciennes de prise en charge des violences conjugales encourage une approche globale, pluridisciplinaire, mais aussi interassociative du phénomène. Donc, concernant les victimes, elles sont prises en charge par le SAVU dans l'urgence, SAVU qui va intervenir directement au sein des commissariats et offrir les premières réponses à la victime qui vient de quitter son domicile. Donc souvent, ces premières réponses, c'est chercher une solution d'hébergement dans l'urgence. Donc, le cas échéant, interviennent deux autres associations, le SIAO qui régule l'ensemble des places d'hébergement sur le territoire et la POSE qui porte un dispositif d'hébergement spécialement dédié aux violences conjugales. Donc, une fois que la victime a été mise à l'abri au sein de cet appartement, commence un accompagnement qui va durer plus longtemps, qui va être, je dirais, en fonction des spécificités de chacun, coordonné par les trois associations, et qui va offrir à la victime un soutien social, un soutien psychologique et une orientation dans le parcours judiciaire. Si la victime est, je dirais, pour les victimes les plus fragilisées, peut intervenir aussi une référente départementale des violences conjugales qui est coportée par deux associations, la JAR et la POSE. Alors, mes fonctions s'inscrivent dans la continuité du dispositif mis en place sur le Valenciennois depuis 2006. Le premier objectif est de proposer un accompagnement singulier de proximité aux victimes de l'arrondissement de Valenciennes, repérées comme étant les plus fragiles, les moins autonomes. Selon les besoins repérés et le projet défini, j'interpelle les partenaires locaux afin de les mobiliser autour d'une prise en charge globale de la situation de la victime et de ses enfants. Le deuxième objectif concerne le maillage du réseau d'acteurs locaux. Le but est d'informer les professionnels sur les dispositifs, les solutions existantes sur le territoire de Valenciennes en matière de violence conjugale, de les sensibiliser à cette problématique et de coordonner les acteurs en fonction des situations repérées. Concernant les auteurs de violences conjugales, le parquet de Valenciennes a fait le choix d'offrir des réponses graduées en fonction d'une évaluation qui est faite dans le cadre de la garde à vue. Cette évaluation est faite sous la forme d'une enquête sociale rapide réalisée par la JAR qui va permettre notamment de réfléchir à des solutions d'hébergement si l'auteur devait être exclu
du domicile conjugal jusqu'à l'audience. En ce sens, donc, la JAR porte 7 places destinées aux auteurs de violences conjugales réparties sur le territoire. C'est-à-dire que Valenciennes Métropole s'est engagé depuis sa création en 2000 dans ce dispositif parce qu'il a pris dans sa compétence politique de la ville. Il a appréhendé le domaine donc, des violences conjugales et intrafamiliales. Et c'est pour ça qu'il s'est investi pleinement dans cette prévention de la délinquance concernant les violences familiales et qu'il apporte son aide financière et son soutien méthodologique au dispositif. Le dispositif a accueilli en 2010 plus de 1000 victimes, dont 600 enfants. Et c'est vrai que c'est très très important de s'occuper en particulier des adultes, mais aussi surtout des enfants. Notre volonté aussi, c'est d'aider les gens qui, par moment, se fassent violenter et qui se disent j'ai rien, j'ai pas de ressources, je peux pas m'en sortir. Forcément, il faut leur montrer qu'il y a des associations qui font un travail exceptionnel à côté, que la ville les accompagne et qu'on est là pour les aider et pas pour les juger. Moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis pour l'accompagnement. Et je pense que plus on pourra avancer, plus on accompagnera, un petit peu à la fois, on pourra montrer aux gens que la vie n'est pas terminée et qu'il ne faut pas se laisser insulter, il ne faut pas se laisser violenter et qu'il y a plein de choses qui sont à côté, qu'il y a des gens qui sont là pour les écouter et les accompagner vers des portes de sortie et que c'est dur au début mais qu'il y ait toujours une sortie. Il faut dire, un problème, il y a toujours une solution, mais il faut du temps et que nous, notre volonté était d'axer notre savoir-faire et le savoir-faire des associations sur cette problématique de violence.